Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au domaine de Restinclières dans l'Hérault, qui est un assez grand domaine avec globalement deux rivières, le Lèze je crois et le Lirou, et après sinon c'est des pinèdes, des friches et du coup toute la ripisylve, tout le côté humide autour des deux cours d'eau. On est actuellement le jeudi 3 octobre, sachant qu'on est autour de Montpellier et que l'été commence à peine à partir. À mon avis, le pic des couleurs automnales sera d'ici la fin du mois à mon avis. Et du coup là je fais des recherches pour trouver des compositions et venir plus tard au moment où les couleurs seront plus belles ou les conditions meilleures. Il est 15h35, donc j'ai tout l'après-midi pour un peu me balader dans le domaine et j'espère trouver des compositions. La chose qui va être, que je recherche vraiment là cet après-midi, c'est du coup des feuillus, parce que je suis donc autour de Montpellier, donc la végétation principale c'est de la garrigue. Et qui dit garrigue dit végétation toujours présente, peu importe l'année, c'est-à-dire que les feuilles ne tombent pas. Du coup, il y a beaucoup moins d'occasions de photographier vraiment l'automne à proprement dit, comme on l'entend en photographie, c'est-à-dire avec des arbres qui vont avoir leurs feuilles qui sont prêtes à tomber. Et donc c'est pour ça que je cherche des endroits humides au bord de cours d'eau, comme ça j'ai des chances d'avoir beaucoup plus de feuillus à côté. Aujourd'hui je me focus vraiment sur du coup la composition, mais surtout les couleurs, parce que c'est ce qui va être important pour ma photo, ce sera le point essentiel. Techniquement je pense pas que la météo fasse grand chose, à part si je réussis à trouver un arbre qui est éclairé par derrière par le soleil, ou que je vois qu'il y a des chances d'avoir un bon lever ou coucher de soleil à cet endroit là. Mais je pense que tout ce qui se fera, ça sera la couleur des feuilles et du coup le côté un peu abstrait de la photo. J'ai trouvé mon premier sujet, donc c'est cet arbre rouge qui est juste derrière moi. Il m'a pas mal attiré l'œil parce que il est du coup accompagné juste derrière de toute la ripisylve. Et à la gauche, on a un chêne pubescence, je pense, qui a une couleur très verte. Et à la droite de ma composition, j'ai un frêne qui est à cette période de l'année assez clair. Donc on a une variété de verts que je trouve intéressante, en plus avec toute la friche en face qui est d'une couleur assez beige. Et au centre, quasi au centre, j'ai placé du coup l'arbre rouge qui est très très beau. Et ça fait des couleurs, un panel de couleurs qui va très bien ensemble, très naturel, donc qui reste dans le vert, jaune, rouge. Des couleurs très chaudes et chaleureuses que j'aime bien. Au niveau technique, j'aurais vraiment adoré avoir un filtre polarisé qui m'aurait permis d'enlever tout le côté brillant des feuilles et justement de ramener la couleur au lieu d'avoir le reflet du soleil. En le tournant, ça permet directement de récupérer toutes les couleurs qui sont très saturées actuellement. Et malheureusement j'en ai pas, donc ce que je vais faire c'est uniquement sur Lightroom essayer de redonner du coup ce côté saturé et plein de couleurs chaudes à ma photo. Sur ce, c'était mon premier sujet, je suis assez content, je l'ai trouvé très vite, donc au moins j'en aurais trouvé un. Je vais aller du coup derrière où il y a le Lirou qui est à sec en ce moment je crois, et je vais me balader du coup à l'intérieur en marchant dans les rochers et en essayant de trouver du coup d'autres compositions là-bas.
C'est assez compliqué de trouver quelque chose ici parce que puisque tout est à sec, il y a pas mal de choses qui deviennent avec le cours d'eau absent assez anarchiques et c'est d'autant plus dur déjà que les photos de forêt c'est souvent des endroits très anarchiques où il faut trouver une certaine logique et trouver un sens. Si on rajoute en plus le côté rivière qui est assez compliqué, ça devient un jeu vraiment difficile. Néanmoins c'est très joli, donc ça peut aussi être mon avantage. J'ai pas mal de feuilles de platane, j'ai l'impression, qui sont déjà tombées. On a quand même des rochers assez intéressants dans le lit de la rivière. À certains endroits on a même des lignes qui sont vraiment très belles, mais néanmoins il faut quand même que je trouve un sujet végétal à photographier, ou alors peut-être réussir à trouver une photo très intime, on va dire d'un détail dans le paysage, vraiment d'un rocher, d'une feuille, et ça peut venir à tout moment. Donc je regarde un petit peu partout, j'ai la tête en haut, j'ai la tête par terre, et j'essaie de trouver quelque chose. Je viens de trouver une toute petite composition qui est assez abstraite. Je pense que ça va faire un peu l'idée d'un tableau limite avec du pointillisme, quoi. Alors l'espèce, ça me dit quelque chose, je sais plus exactement ce que c'est. Mais c'est une espèce du coup avec les feuilles très rouges qui ressortent pas mal du coup avec le fond du lit de la rivière. Et du coup on a un fond très sombre avec du coup les feuilles juste devant rouges et tout un patch de couleurs différentes de vert qui va carrément jusqu'au presque jaune. Donc on a beaucoup de couleurs, un fond assez simple et c'est ce qui me plaît. Je pense que pareil au niveau du format ça sera pareil, ce sera un format carré je pense. Je pense que c'est le genre de photo qu'il faut retravailler sur l'ordinateur pour avoir une idée de si elle me plaît ou non. Donc je vais prendre la photo rapidement et je vais continuer ma recherche. Alors je sous-exe un peu ma photo pour pouvoir garder un maximum de couleurs et justement garder tout le côté ombre qui est du coup derrière la terre pour la garder la plus sombre possible et préserver toutes les couleurs du coup du feuillage, parce que le fond n'a pas beaucoup d'importance, je vais pas garder les détails, j'ai pas besoin de garder les détails, mais ce qui m'intéresse du coup c'est tout le panel de couleurs qu'il y a devant moi. Donc je sous-exe un peu la photo vu que j'ai pas de polarisant. Alors j'ai photographié un sujet depuis que je me balade dans le lit de la rivière, que j'aime beaucoup au final. Pour le moment je me balade encore un peu dans le Lirou et je pense que je vais vite bouger et explorer le reste du domaine. Un nouveau sujet, donc c'est un arbre qui a le tronc bien discerné, quoi. On le voit assez bien. Il y a les feuilles qui sont vert-jaune, qui sont très belles, et juste derrière il doit avoir un chêne vert qui est très foncé par rapport, et du coup ça crée un contraste énorme. On dirait presque que l'arbre est posé sur un fond noir. Du coup quand je l'ai vu, j'ai direct tilté. Et j'ai sorti l'appareil, donc pour cette photo il faut que je me mette d'assez loin,
Donc c'est pour ça que j'ai sorti mon 70-300. Là je suis à environ 150 et j'essaie de composer ma photo en centrant du coup l'arbre avec le chêne qui l'encadre parfaitement. Par contre la chose assez difficile du coup c'est que le chêne entoure pile poil mon arbre et du coup même en faisant un format carré j'ai toujours un peu de ciel sur les côtés en haut. Pour moi déjà je pense que ça va distraire beaucoup, ça va compliquer la photo et c'est surtout au niveau technique parce que le ciel est très lumineux juste derrière. Et du coup c'est assez compliqué de bien exposer ma photo, donc je pense que ce que je vais faire c'est prendre plusieurs expositions pour avoir donc le ciel bien exposé et aussi assez de détails dans les ombres pour garder la couleur bien jaune des feuilles. Donc je pense prendre 3 expositions et après je les assemblerai directement sur Lightroom. Pour ce qui est de la profondeur de champ, je me suis mis à f4,5, je peux pas descendre plus sur cet objectif. Je centre, du coup je suis déjà en format carré. Je centre bien du coup l'arbre. Je vais prendre ma première expo avec le ciel non cramé. Là du coup on voit vraiment rien dans les ombres. Je vais en prendre une deuxième là à 1/500e et je vais encore en prendre une autre hop à 1/200e. Pour le moment, je suis à quand même 1 de 3 sujets à trouver, donc c'est assez raisonnable pour une sortie quand même. En général, on est content quand on a trouvé une chose. Néanmoins, c'est des photos dont je suis beaucoup moins sûr, c'est des photos beaucoup moins évidentes que un grand paysage ou quelque chose de vraiment parlant. Là, c'est beaucoup plus intime et abstrait. Donc je pense que ça va jouer sur l'ordinateur, sur la façon dont je traite les fichiers pour vraiment faire ressortir ce que j'avais en tête. Là je me dirige donc vers le Lez où j'espère avoir de jolies conditions en termes de couleur des arbres. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allé et quand la dernière fois que j'y suis allé je commençais à peine la photo et j'avais je pense l'œil un peu moins aiguisé, donc je sais pas du tout s'il y a des compositions à faire là-bas, mais c'est justement pour ça que je suis là, pour faire des repérages et en apprendre du coup un peu plus sur le domaine. J'ai réussi à rejoindre le Lez. Et là je suis allé à un endroit qui est un peu moins fréquenté et qui est vraiment magnifique. C'est un vrai petit oasis de beauté quoi, c'est vraiment beau. Il y a pas mal de vases du coup, avec pas mal de nénuphars aussi, dont certains qui sortent carrément de la vase. On dirait que la vase, elle est tellement épaisse et elle ne bouge pas, on dirait que c'est du sol. Et on a beaucoup de nénuphars du coup qui sont posés sur l'eau et certains qui sont posés sur la vase. Et il y en a une qui m'a attiré le regard, c'est du coup un nénuphar qui est posé sur la vase au bord de la limite entre la vase et l'eau. Et l'eau du coup là à cette heure là qui est très noire avec quelques algues à l'intérieur, et donc c'est vraiment magnifique. Pour avoir vraiment aucun mouvement dans l'eau, je fais une toute petite longue expo, on va dire quasiment une seconde. Ce qui me permet d'avoir une eau complètement lissée et de pouvoir avoir du coup les algues visibles en dessous. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis du coup au 70-300 là encore pour pouvoir vraiment me focaliser sur mon sujet qui est le nénuphar. Je l'ai passé plutôt en haut à gauche de ma photo avec du coup la délimitation qui va de en haut à droite en bas à gauche de ma photo, la délimitation haut
avec la vase, qui n'est pas de la vase d'ailleurs, je crois que c'est des lentilles aquatiques, je ne sais plus. Mes connaissances en botanique sont de plus en plus limitées. C'est vraiment magnifique, j'ai beaucoup de chance. Décidément, cette sortie, ça aurait été vraiment beaucoup de scènes différentes. En passant de ripisylve à pinède à friche et maintenant à eau. Donc je suis très content, c'était une bonne sortie de repérage. Et là je me suis engagé sur une rando, j'ai vu un bout de sentier, je l'ai pris. Je sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas c'est sympa. Le soleil est en train de se coucher, donc je vais arrêter la vidéo ici. En tout je vous aurai montré 4 de mes photos avec celles où je suis trempé. Et je ne sais pas encore si je les apprécierai vraiment. Mais dans tous les cas je vais vous les mettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est pas mal de tests parce que je suis pas habitué à ce genre de photos. Sur ce je vous quitte là-dessus, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici la prochaine, ciao!